Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. J'espère que vous portez merveilleusement bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 octobre 2023. Nous sommes à la lecture de la Rhapsodie des réalités, cette nourriture spirituelle quotidienne qui nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu et à être en parfaite communion avec lui. Je remercie le pasteur pour l'opportunité de prendre cette session aujourd'hui. Alors, notre thème d'aujourd'hui est « Votre langue est la boussole ». Le verset d'ouverture est tiré de Jacques 3, verset 2 qui nous dit ceci. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Notre pasteur nous dit ceci. Proverbe 18, verset 21, il est dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela correspond à ce que le maître dit dans Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par vos pensées, votre caractère est formé, mais il est exprimé par vos paroles. Votre vie est l'ouvrage de votre bouche. Comme le révèle notre verset d'ouverture, la perfection ou la maturité chrétienne s'exprime principalement dans votre communication. Si vous voulez aller dans la bonne direction dans la vie, votre langue en est la boussole. Si vous offensez par des mots, vous êtes foutu. Mais si votre communication est saine, votre vie sera grande. Votre discours vous contrôle. Dans Proverbe 15, verset 4, il est dit ceci. La langue douce est un arbre de vie. J'aime la façon dont Pierre le dit dans 1 Pierre, verset 3, dans 1 Pierre 3, verset 10. Il est dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. En d'autres termes, maintenez la bonne confection. Votre bouche est là où se trouve votre bénédiction. Alléluia. Dans Romains 10, verset 10, il est dit ceci. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est un principe. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, de ta bouche, autant pour moi. Médite-le jour et nuit. Cela signifie continuer à affirmer la parole. Peu importe ce qui se passe autour de vous, gardez la parole sur vos lèvres. La Bible dit ceci. Quand les hommes seront abattus, alors tu diras, il y a une élévation. C'est écrit dans Job 22, verset 29. Encore une fois, l'accent est mis sur ce que vous dites. Quand les choses sont dures et difficiles, vous ne devez pas attendre d'être relevé. Vous avez la puissance élévatrice. Elle se trouve dans votre bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Tout est dans votre bouche. C'est la boussole avec laquelle vous dirigez votre vie, comme il se doit dans la direction de la volonté parfaite de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc notre pasteur nous met l'accent sur ce qui sort de notre bouche, de comment nous pouvons changer les choses en notre faveur à travers ce qui sort de notre bouche, à travers nos paroles, à travers notre communication dans la vie. Je vais vous inviter à répéter la confession avec moi. J'ai une langue saine. Mes paroles sont sculptées conformément à la volonté et à la direction parfaite de Dieu pour ma vie. Je marche dans la santé divine, la prospérité, la victoire, le succès et l'abondance financière au nom de Jésus. Amen. Le pasteur nous demande d'approfondir notre étude à travers Matthieu 12, verset 37 et Marc 11, verset 23. J'espère que
notre message vous a touché d'une manière ou d'une autre. Si c'en est le cas, écrivez en commentaire.